Bonsoir. Bonsoir. J-30 avant le déménagement avec moi et mon copain. Pour récapituler un peu le contexte, ça fait 4 ans qu'on est avec mon copain. Donc on a fait un peu toutes nos petites études et tout ça. Et du coup j'ai décidé, on avait décidé à la base de se rejoindre. Donc soit lui revenait dans la région, soit moi j'allais le rejoindre là où il travaillait. Je cherche. Donc lui a été faire plusieurs entretiens, ça n'a pas marché, ça lui a pas convenu. Et moi, pareil, du coup, j'enchaînais un peu les CDD jusqu'à ce que je trouve du coup une offre dans la région où il est. Là, je suis partie, du coup, tout s'est fait. Donc là, tout est concrétisé. J'ai hâte d'être acceptée dans une entreprise, commencer à faire les recherches du coup d'appartements et du coup, vous allez suivre avec moi toute l'évolution. J-28 et du coup, là, on commence les recherches et c'est complexe. Là où nous cherchons, il n'y a que des appartements de merde. J'ai l'impression que les gens, ils passaient leur temps à relouer des appartements sans les entretenir ou les rénover ou quoi que ce soit. Donc on se retrouve avec des cuisines roses, des salles de bain, le vieux lavabo et les vieilles toilettes à l'ancienne avec plein de carrelage de toutes les couleurs. Enfin, pas ouf pour des jeunes qui veulent s'installer. J'ai un peu regardé et les prix ils tournent autour de... après ça dépend les mètres carrés, mais nous on avait considéré qu'on essayait de regarder entre 40 mètres carrés et plus. Mais le minimum ça serait 40 parce que sinon on trouverait ça trop petit et on se marcherait dessus. Et du coup les prix ils tournent entre 400, 480, 500, 600. On avait dit max 600 euros pour le loyer. J'ai fait quelques sélections, j'ai liké quelques trucs. Je regarde sur le bon coin. Pour l'instant, je regarde que sur le bon coin. On va essayer de faire au début sans compter en agence. On va essayer de faire que des particuliers. Et on va voir ce que ça donne. Et moi en 26, du coup, on revient avec Lucas d'une visite. C'est un premier appartement qu'on a visité où il y avait du coup une pièce à vivre très grande, très lumineuse. Le mec l'avait super bien équipé avec même un cellier, avec plein d'étagères. Il y avait 2 chambres, il y en avait une qui comptait en tant que 9 mètres carrés, donc plus pour un bureau. Mais étant donné que moi je suis en formation, on trouvait ça nickel. Du coup, le problème, c'est qu'il nous a pas pris, étant donné que c'est un particulier, nous nous rendons compte que il privilégie les dossiers où, où une personne a le plus d'argent. Étant donné que nous, on commence tout juste, on est jeunes, tout ça, ça peut peut-être faire peur. Du coup, premier refus. Voilà, en plus, il a été vraiment incroyable pour le mètre carré que c'est, pour le fait que l'appartement était giga propre, blanc et tout. Voilà, donc on continue nos recherches. Mais c'est un premier flop. J-24. Donc là, actuellement, je bombarde. Je bombarde de messages sur tout le bon coin. Je bombarde. Je me prends plein de vues. Personne répond. À croire, ils ne veulent pas vendre leur appartement. Enfin, vendre en location. J'ai pas mal... j'en ai au moins 4 qui ont vu, mais qui n'ont pas répondu. Et la plupart du temps, il manque des informations. Soit il manque des photos que j'aimerais bien voir le reste. Parce que des fois, ils mettent les photos qui les intéressent, la pièce qui est à peu près en meilleur état. Et les autres, elles sont dégueulasses, du coup, ils les mettent pas. Ou alors, il n'y a pas de précision dans les charges. Actuellement, j'ai reçu des photos d'un particulier. Il est pas mal, il est à 13 minutes respectives de nos travails. Donc là, j'ai demandé à le visiter. De toute façon, à chaque message que j'envoie, je demande si possible de le visiter, étant donné que nous ne sommes pas dans la région. J'ai une visite bientôt. Enfin, on va essayer de faire pas mal de visites le même jour parce qu'on va pas s'amuser à... Enfin, les trajets, ça coûte cher. Donc, on va essayer de rassembler cette fois-ci tous les appartements et les visiter une même journée. Du coup, étant donné qu'on va essayer de rassembler un peu tous les appartements des particuliers le même jour, là, je suis en train de créer un dossier d'agence, voir comment ça va se passer. Donc, il demande plein de documents de moi et du coup, Lucas. Je suis en train de créer le dossier et sélectionner 2-3 appartements pour visiter aussi. Donc on va voir aussi pour la suite comment ça va se passer. J-23, donc ça avance très vite, mais les appartements ça stagne. Là actuellement on est à plus de 3 visites d'appartements de particuliers, ça n'a pas fonctionné ou nous n'avons pas eu de retour. Ou alors ils sont indécis, ils font visite sur visite, ils nous disent qu'ils ont des profils intéressants et du coup ils veulent continuer encore à faire des visites. Sans se préoccuper de ceux qu'ils ont actuellement. Hier, on a fait 2 visites d'appartements avec une agence. On a fait nos visites et il y en a un qui s'est très bien passé, que j'ai bien aimé. Malgré que c'était très marronné. Il y avait la salle de bain marron, la cuisine marron. Et l'autre où la cage d'escalier sentait mais la transpiration. C'était du velours tout déchiré. Enfin, la cage d'escalier me faisait déjà peur. L'appartement était quand même clean, mais c'était quand même assez petit. En fin de compte, 45 mètres carrés.
Je trouve ça petit. En fait, on a vite fait de faire le tour quand on est à deux. J'attends des nouvelles de Square Habitat parce que je voulais continuer des visites, mais elle n'a pas de nouvelles des locataires pour pouvoir nous le faire visiter. Donc ça fait 3 jours que je la harcèle, que je n'ai pas de nouvelles, donc c'est un peu insupportable. Ça commence à me faire stresser étant donné que je vois les jours passer, qu'il faut qu'on soit opérationnel, qu'on ait déménagé maximum le 1er juillet et que ce n'est pas fait. Donc c'est un peu stressant. Là, je suis un peu en train d'harceler les agences pour pouvoir avoir des nouvelles. J'ai fait un dossier à Stéphane Plaza aussi. Mais le problème, c'est que l'appartement, la nana voulait plus le louer, elle voulait le vendre. Du coup, là, je suis encore en train de rechercher d'autres appartements. Donc on verra bien. J-21. Du coup là, je peux vous l'annoncer, on a trouvé l'appartement. On est retourné faire des visites pour 3 appartements le vendredi. Après, aussitôt qu'on est sorti de l'appartement, on savait que c'était lui. Donc on a visité un T3 de 75 mètres carrés. Du coup, il y a 2 pièces, il y a 2 chambres, il y a une grande pièce à vivre, il y a une cuisine qui sépare un peu la pièce, toilette séparée, salle de bain avec douche. Puis elle est bien située, c'est un peu au milieu du centre, donc il y a un Aldi en face, il y a un peu tout, des boulangeries, un fleuriste, il y a plein de trucs autour. C'est un peu le problème pour se stationner, mais ça va le faire. La grande avenue, il y a quand même pas mal de place, donc ça devrait le faire. On a eu un gros coup de cœur, l'appartement était tout blanc, tout propre. Il y avait encore des meubles, donc on pouvait s'imaginer un peu meublé. Même si on veut un non meublé, il y avait l'ancienne locataire qui avait encore quelques meubles. Je viens de l'appeler aujourd'hui pour lui dire comme quoi qu'on souhaitait mettre une main dessus pour avoir l'appartement. Elle va m'envoyer... On est en train de faire une garantie visale. Là, je suis en train de regarder les assurances. Donc, je crois qu'on a fait un peu notre choix. J'en ai comparé 4. Donc, les prix tournent un peu. Enfin, les prix sont quand même vachement différents. Ça tourne entre 162 € par an, 156. Ça tombe par là. Puis là, on va commencer les cartons. J-20. Donc là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir en plus sur le côté, c'est mes affaires. Donc, il y a pas mal d'affaires que j'avais déjà de mon ancien appartement à Bressuire. Du coup, on a tout récupéré. De toute façon, toutes les affaires sont dans un coin du garage. Enfin là, il commence à y en avoir un peu partout dans la maison. Donc, toutes mes affaires de Bressuire, la plupart sont dans le garage. Là, il y en a un peu. Et encore, il y a quelques temps, on a acheté quelques trucs en plus. Genre une panière à linge, enfin des trucs débrouillés. Mais du coup, tout est ici pour l'instant. Et on commence à tout emballer. Si vous voulez, je vous montre tout ça. Donc là, du coup, j'avais mes 2 tables de nuit qui étaient dans ma chambre avant. Du coup, je les ai descendues pour pouvoir les emmener. Donc là, il y a notre belle panière à linge. Donc j'ai foutu tout ce qui était des couvertures, des coussins. J'ai mis des livres dedans. Là, c'est une chaise de bureau. J'ai emballé tout. Ça, c'est le miroir. Là, c'est le meuble en cube de Ikea que j'ai tout démonté, tout emballé. Là, pareil, on a emballé les pieds de la table pour pouvoir le protéger pendant le trajet. Là, c'est les rallonges. Là, pareil, un autre meuble où on a mis des trucs dedans, donc on a tout filmé. Ça, il n'y a pas vraiment besoin, mais du coup, pour l'instant, tout est là. Ah oui, j'avais mis aussi dans des cartons pour protéger les cadres. Donc ça, c'est un cadre et ça, c'est un miroir. Donc voilà, pour l'instant, où ça en est. Du coup, bienvenue dans mon appartement. Donc j'ai presque rien pu vous filmer parce que du coup, à la base, on était censé du coup emménager, enfin ça s'est fait, on a emménagé samedi. Samedi, personne n'était censé venir nous aider pour déménager, mais du coup,
Il y a eu les collègues à mon copain qui sont venus nous aider à monter pas mal de trucs, les gros trucs, parce qu'on avait commandé le canapé, le four et le frigo avant. Du coup, ils les ont récupérés le matin et après, bah, ils ont filé pour l'état des lieux de l'appartement. Du coup, j'ai rien pu vous filmer malheureusement. Et ensuite, bah, le dimanche, par contre, tout le monde était censé venir, donc je pensais avoir la possibilité de filmer un petit peu, mais du coup, je pensais qu'on ne serait que 6 et au final, nous sommes retrouvés 10. Donc, j'ai vraiment pas pu du tout vous filmer tout ça, mais en tout cas, ça a bien avancé. On a eu énormément de mal à s'y faire au début avec Lucas. Parce que bah, déjà tout n'était pas parfait dans l'appartement. Là on a eu plein de problèmes en très peu de temps. Voilà, donc on n'a pas de parquet, on a du lino, point très négatif de base. On n'a pas de radiateur qui marche dans la douche. Le lino étant mal coupé et étant donné que c'est un immeuble qui est déjà très ancien, nous avons eu des problèmes d'invasion de mouches. Voilà, pendant quelques jours. Que l'agence n'a rien voulu faire pour nous, étant donné qu'ils voulaient attendre de voir si le problème continuait, étant donné qu'ils n'ont pas eu de problème avec la locataire d'avant, ce qui m'épatait, parce que moi, à chaque fois que j'entrais, j'avais des centaines et des centaines de mouches qui étaient coincées à la porte et qui attendaient juste de sortir, sauf que moi, je savais pas d'où elles provenaient. Au début, je croyais que c'était les poubelles, mais je me suis dit c'est bizarre parce que, étant donné qu'on est là depuis même pas 3 jours, ça m'épatait. Et ensuite, je me suis dit, ça se trouve, c'est les VMC, donc on a nettoyé les VMC, mais elles venaient encore. Donc un jour que je travaillais pas, j'ai attendu, j'ai regardé toute la journée, j'ai passé mon temps à inspecter l'appartement. Et au final, elles sortaient du mur. Donc le problème entre le lino et les plaintes, il y a des gros trous. Je suppose que les plaintes ont été ajoutées avant le lino, et du coup, le lino, ils l'ont posé et ils ont on va dire couper le lino sur toute la longueur, sauf que bah il y a des giga trous. Je peux vous montrer si vous voulez. Le lino, et encore là c'est pas le pire parce que du coup entre le lino et du coup la plainte, il y a des trous, des passages qui se font, et du coup les mouches sur le mur de l'extérieur, elles passaient partout, elles sortaient de partout. On a rebouché sur toute la longueur l'appartement. Comme vous pouvez le voir, du coup, il y a du blanc, ça fait 1000 fois plus propre en plus. Mais du coup, dans tout l'appartement, j'ai ce problème de plainte et de trous qui se forment. Étant donné que l'agence n'a rien fait et passé et dit oh c'est pas comme des guêpes, c'est pas envahissant, c'est pas un problème, on va attendre 2-3 jours voir si le problème s'empire. Donc sauf que le problème, quand on voit un problème, souvent on le règle avant qu'il s'empire. Du coup mon grand-père est passé, on a fait ça tous les deux, on a tout rebouché. Et au final, du coup, depuis, je n'ai plus de problème. Au début, je me suis dit, ça se trouve, c'est vraiment pas ça. Mais bon, j'en ai vu sortir une ou deux des trous que j'ai rebouché là. Et depuis, j'ai plus de problème. Mais bon, d'ici qu'elles trouvent un autre passage pour sortir. Mais déjà, si elles viennent des murs, ça veut dire qu'elles viennent déjà de l'extérieur. Donc, il doit y avoir un problème à l'extérieur. Mais bon, si déjà je ne suis plus envahie, c'est déjà un très bon point. Même de petits soucis dans l'appartement. Mais bon, après, c'est une location. On se doutait que ça ne serait pas parfait. Mais du coup, ça nous incite aussi à ne pas vouloir y rester 100 ans. Parce qu'avec Lucas, bah, déjà, ça nous fait chier de mettre un loyer, de sortir beaucoup d'argent pour au final ne pas même pas profiter, ne même pas avoir de bénéfices pour nous dire bah ça nous appartiendra plus tard. C'est de l'argent qui part dans le vide, donc ça nous donne encore moins envie de rester 50 ans. Du coup, on se donne déjà 1 an minimum, parce que vu que je suis en formation, voilà. On verra après pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Et puis bientôt, bah, du coup, il y aura un petit room tour, enfin home tour, bref. Il y aura une vidéo du coup de l'appartement quand il sera fini, mais étant donné que là je n'ai pas encore tous les meubles, qu'on est en train de faire vraiment juste au fur et à mesure, parce que bah, on n'a pas non plus un giga gros salaire, enfin on s'en sort avec le strict minimum, mais du coup on va dire mois par mois on va essayer d'avancer, acheter un peu de meubles par-ci par-là, et puis on demandait aussi pour nos anniversaires, parce que du coup bah, c'est cet été. Et puis bah, quand tout sera finalisé, je vous ferai une petite vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et sur ce, ciao!